J'ai généré plus de 100 000 € avec l'affiliation. Donc bien sûr, ce n'est pas en un seul mois, ce n'est pas en une seule année, c'est depuis quelques années. Mais à savoir que le marketing d'affiliation, c'est de l'argent bonus. Donc imaginez recevoir 100 000 € d'affiliation, ça se prend bien évidemment. Et le marketing d'affiliation, c'est faire le marketing, la mise en valeur des produits d'autres personnes et toucher une rémunération sur chaque vente. Donc en gros, vous n'avez rien à créer, vous n'avez rien à vous occuper au niveau du service client, au niveau des plateformes marketing. Vous avez juste à mettre en avant un produit qui marche déjà. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui m'a permis de générer plus de 100 000 € en affiliation. Ce sont des conseils que j'aurais voulu avoir dès le début. Donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et à tout de suite. Alors le premier conseil, c'est de se focaliser sur 5 produits au maximum. Parce que quand j'ai découvert le marketing d'affiliation, je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir mettre des liens partout. Ça s'est transformé en catalogue avec des liens dans tous les domaines sur mon site internet et du coup ça ne convertissait plus du tout. Et puis j'ai réduit ça à 3 liens, les 3 produits qui étaient le plus en adéquation avec mon site internet de l'époque, c'était vers 2013 et là ça a beaucoup mieux marché. Mais aussi se focaliser sur 5 produits au maximum parce que sur ces produits, vous allez vraiment devenir un peu leader de la visibilité de ces produits-là. Vous allez les connaître par cœur, ces produits-là. Et donc, vous allez pouvoir en parler en connaissance de cause. Et donc, du coup, bien mettre en valeur ce produit. Si vous faites toujours la pêche à toujours plein de produits, c'est pas parce que on fait la promotion de plein de produits différents qu'on va gagner plus. Focalisez seulement sur quelques-uns, devenez leader sur quelques-uns de ces produits-là et c'est comme ça que ça marchera mieux. Donc moi typiquement, je me focalise plutôt sur Scriber, System.io, la méthode Montessori, le logiciel de Joe Dispenza, MindMovie et d'autres petits produits, mais en tout cas majoritairement c'est cela et c'est plutôt souvent des logiciels à abonnement puisque bien sûr c'est plus rentable puisque ça nous fait des commissions d'affiliation chaque mois. Donc ça c'est mon premier conseil, focalisez-vous sur 5 produits grand maximum pour devenir expert dans chacun de ces produits pour vraiment pouvoir en parler en connaissance de cause. Deuxième point, c'est la vérité sur les revenus passifs. Alors le marketing d'affiliation, oui ça peut être un revenu passif mais seulement par la suite. Au début non, il va falloir quand même pas mal de travail forcément, ça ne se fait pas comme ça, hein. Bien sûr on ne gagne pas de l'argent en claquant des doigts. Donc en fait le travail du début ça va être assez intense, on va devoir travailler énormément pour peu d'argent mais seulement par la suite vous allez travailler peu pour encaisser régulièrement de l'argent. Mais donc cette vérité sur les revenus passifs en mode je ne fais rien et je gagne de l'argent, c'est pas exactement ça. Bien sûr, il va y avoir énormément d'efforts au début. Vous allez peut-être devoir créer 10, 15, 20, 30, 50 contenus sur un même logiciel et attendre des mois que ce soit mis en avant par Google, le référencement, que ça prenne, etc., qu'il y ait des clients. Mais au début, vraiment énormément de travail, donc ça, il faut le savoir. Revenu 100% passif en affiliation, je pense pas, il y a toujours quand même un minimum de travail. Alors le troisième conseil que je donnerai, ce n'est pas de se dire le marketing d'affiliation c'est chouette, je vais pouvoir me faire un revenu en plus. C'est vraiment de se dire comment je vais pouvoir améliorer l'expérience utilisateur au maximum. Donc pas penser tout de suite à combien je vais me faire avec ça, mais comment je peux aider au mieux mon consommateur. Se focaliser plutôt sur l'aide que l'argent qu'on va avoir. Parce que se focaliser vraiment sur l'argent, ça ne va pas fonctionner, c'est pas assez motivant. Il faut vraiment que vous ayez à cœur d'aider, de recommander des bons plans de logiciels, de produits, de formations à des gens. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. C'est comme ça que vous allez attirer à vous des gens qui vont passer par votre lien d'affiliation. Donc comment vous pouvez faciliter au maximum l'utilisation du produit? C'est une question fondamentale à se demander en marketing d'affiliation. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Un tuto en français? Est-ce que vous pouvez envoyer des emails avec des astuces en plus par rapport au produit? Est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Est-ce que vous pouvez les rassurer sur la garantie? Est-ce que vous pouvez montrer des techniques en plus qu'on peut faire avec le produit? Des exemples de résultats? Pas mal de choses comme ça qui vont rassurer la personne qui hésite encore à acheter un produit et qui, grâce à votre vidéo, peut être rassurée, se dire « Ok, c'est ça dont j'avais besoin d'entendre et c'est comme ça que ça marche parce que j'étais pas sûre que ça marche comme ça ou comme ça. » Et donc, du coup, les personnes vont passer par votre lien d'affiliation. Au lieu de faire une vidéo juste présentation, bateau, comme tout le monde, sans forcément acheter le produit, juste en vous disant bah si je fais ça, je vais gagner de l'argent. Non. Mettez-vous dans la tête du client comment vous pouvez aider au maximum avec le produit. Quatrième conseil, c'est vendre ce qui marche déjà.
Donc en dropshipping, il y a cette conception de vendre un produit gagnant. En marketing d'affiliation, ça peut être exactement la même chose. Dropshipping, c'est plutôt produit physique. Affiliation, c'est plutôt produit numérique, logiciel ou formation en ligne. Donc ça, on a déjà plein de données pour savoir si un produit se vend déjà bien ou pas. Sur System.io, il y a les statistiques des 30 derniers jours et au total, le taux de conversion, il y a parfois des emails déjà donnés, le nombre de ventes qui a été réalisé. Donc ça, on sait là-dessus. Je sais que sur Jviso, il y a plein de statistiques sur le taux de remboursement, le taux de conversion, la valeur par client, la valeur par achat, etc. Les upsells, le taux de conversion sur les upsells. Donc, si vous trouvez un produit qui marche déjà, vous avez un produit gagnant et vous maximisez vos chances de mettre encore plus en valeur un produit qui marche déjà. Un produit qui répond déjà à une demande et vous mettez encore plus en valeur avec le marketing d'affiliation à votre sauce et donc du coup vous êtes sûr d'augmenter vos chances de réussite. Parce que si vous essayez de vendre un produit qui vient juste de sortir par exemple ou un produit qui marche pas très bien mais vous dites au moins il n'y a pas de concurrence, finalement il y a peut-être plus de risques dans ces cas-là. Vendez quelque chose qui se vend déjà, vous aurez beaucoup plus de facilité. 5e conseil, la patience. Jugez votre journée par ce que vous avez semé et non ce que vous avez récolté. En affiliation, on peut faire peut-être 5 vidéos pour mettre en avant un produit et ne rien gagner sur la journée forcément. Mais par contre, 10 jours après, vous allez recevoir d'un coup une commission de 50 €, 100 €, 200 €. Le jour encore d'après, ça vient. Donc, soyez patient en affiliation. Faites beaucoup de contenu de valeur, mais soyez patient. Dites-vous que ça va arriver dans les jours après, dans les semaines après, voire dans les mois après. Mais soyez toujours régulier. Faites toujours un peu de travail au minimum chaque jour en affiliation pour créer du nouveau contenu. Parce que vous allez forcément augmenter votre chance d'être repéré, d'être visible et que des personnes passent par votre lien d'affiliation. Donc la patience, un point clé. Et pourtant, beaucoup abandonnent parce qu'ils se disent « Non, mais j'ai créé 3 contenus et j'ai toujours rien. » Mais c'est normal, il faut en créer beaucoup plus sur le quand même moyen terme et ça viendra forcément après, c'est mathématique, c'est sûr. Mais ne pas abandonner. 6e conseil, se fixer un but en affiliation. Pas seulement vous dire j'aimerais gagner de l'argent en affiliation, mais plutôt être concret, se dire j'aimerais gagner 500 € par mois en affiliation ou 500 € dans les 6 mois en affiliation. Parce que notre esprit en fait a besoin de clarté pour savoir ce qu'il va aller rechercher. C'est important. C'est ce que j'ai compris au tout début. Je m'étais dit en fait je vais pas travailler l'été, je vais arrêter les jobs étudiants et à la place je veux gagner 1500 € par mois en affiliation. Et c'est ce qui s'est passé. À la base je gagnais des cacahuètes, je gagnais peut-être 5, 10 €, 50 € maximum par mois en affiliation. Et une fois que j'ai été claire avec ce que je voulais gagner par mois, je suis passée à j'avais gagné 1250 €. Donc c'était quand même assez proche des 1500 € par mois. Donc c'était vraiment, ça a changé quelque chose. Et c'est pour ça que je faisais des petits challenges, que je montrais à chaque fois ce que je gagnais en affiliation. Parce qu'il faut être clair dans ce que vous voulez gagner en affiliation. Pas se dire juste je veux gagner le maximum. C'est important de se fixer aussi des objectifs dans combien vous voulez gagner, en combien de temps en affiliation. Et ça vous motivera vraiment et ça marchera beaucoup plus. Et enfin le dernier conseil, là qui est vraiment dans la tendance 2022-2023 parce qu'avant c'était pas forcément le cas, c'est de penser plutôt utilisateur plutôt que SEO, référencement, visibilité. Plutôt penser humain que robot algorithme. Parce que de plus en plus, par exemple sur YouTube, on n'a plus vraiment des titres de mots-clés. C'est plutôt j'ai fait telle expérience, voici ce qui s'est passé. Personne va rechercher dans YouTube j'ai fait une expérience, voici ce qui s'est passé. Non, c'est le clic humain qui est de plus en plus précieux. C'est de la façon dont on met en valeur le titre, la curiosité. Qu'est-ce qui va se passer si je clique derrière ça? C'est ça en fait qu'on recherche. Donc en affiliation, c'est la même chose. N'essayez plus forcément de faire absolument du référencement, du SEO, du trafiqueur, enfin des tags, des mots-clés. Essayez d'attirer au maximum la curiosité et dites-vous, est-ce que si je mets ça comme titre, l'autre personne derrière peut avoir envie de cliquer sur mon titre? Est-ce que ça peut l'aider? Est-ce que ça va l'intriguer? Se demander en fait toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a comme doute cet humain-là par rapport à ce logiciel-là et pourtant qui n'est pas forcément pris en compte dans le SEO? Un exemple, j'avais tout le temps une question qui me revenait sur YouTube, c'était en combien de temps est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec son blog?
Eh bien ça, c'était un mot-clé qui était nul en référencement. Mais pourtant, c'est une question qu'on me posait tout le temps. Je l'ai fait en vidéo YouTube, c'est une vidéo qui m'a énormément rapporté de vues, de clients. Et pourtant, c'était pas un mot-clé recherché par les algorithmes. Donc du coup, essayez de voir un petit peu dans les forums peut-être, ou ce qui revient souvent comme question, ou de vous mettre à la place de l'autre personne, qu'est-ce qu'elle peut se poser comme question, et comment je peux y répondre dans un contenu vidéo, ou Instagram, ou YouTube, pour du coup parler de ce produit-là, rassurer sur cette question-là, et du coup faire des ventes en affiliation. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé. En tout cas, moi j'aurais aimé avoir ça dès le début, ça m'aurait évité de perdre pas mal de temps et d'argent. Si l'affiliation vous intéresse, je vous laisse regarder les liens qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine. Ciao!